bonjour, nous sommes le 3 octobre. Je vais faire cet épisode-là qui va s'appeler dans le fond l'épisode 18B. Pourquoi? Parce que ça va être un peu la suite de ce que j'ai montré dans l'épisode 18 concernant l'éclipse du 14 octobre 2023 qui va se faire au-dessus de l'Amérique et au-dessus du Brésil. Et comme on l'a vu, le drapeau du Brésil correspond étrangement à un arc qui correspond encore étrangement à l'éclipse qui vient le 14 octobre 2023, en plus qu'on voit des réflexions d'étoiles à l'intérieur de ce drapeau-là. Il y a un auditeur qui m'a envoyé qui prétend, en fait il ne prétend pas, il dit qu'il demeure au Brésil, alors je le salue. Il m'a envoyé une vidéo qui traite de l'origine, si vous voulez, de la fabrication ou de l'établissement du drapeau brésilien. Alors qu'il m'a envoyé ça, j'étais en train de faire des recherches supplémentaires et j'ai été réellement frappé de voir que même si mon intuition de placer une représentation de la Vierge à l'intérieur de l'image de la projection du fameux de la fameuse éclipse qui s'en vient, eh bien, c'était peut-être un peu farfelu sur le coup, mais il était étrange de voir la correspondance inouïe, et bien que j'étais finalement peut-être pas si loin que ça de la vérité, parce que regardez, on va rentrer un petit peu plus dans les détails sur l'origine du drapeau du Brésil, et ça donne ceci. Eh bien, on nous confirme que le drapeau a été fait avec une image d'une réflexion du ciel sur un globe qui représente la Terre à l'intérieur de ce globe. Et on nous identifie les types d'étoiles. Ici, nous avons l'étoile qui est notée de 1 ici, qui est Procyon. On a ici la constellation du Canis Major, qui est le grand chien. On a Canopus, qui est le numéro 3. Hydra, comme je vous ai parlé, l'Hydre, qui est en numéro 7, c'est une des étoiles de l'Hydre. Et on a la croix du Sud, le Crux Australis en numéro 6 qu'on voit ici. En numéro 7, on a le Sigma Octantis qui est le numéro 7. Le numéro 8, le triangle austral qu'on voit ici. Et le Scorpius en numéro 9. Mais ce qui est absolument faramineux, c'est qu'on nous met de l'autre côté de la ligne une seule étoile qui se retrouve seule d'un côté qu'ils appellent l'hémisphère nord. C'est ce qu'ils expliquent, qu'ils donnent comme explication. Et cette étoile-là n'est nulle autre que Spica. Spica, qui est exactement l'étoile qu'on voit ici, qui est l'étoile pour la récolte du blé, qui va se situer, si nous sommes exactement le 14, vu de Corpus Christi, eh bien, si on imagine la ligne de l'éclipse qui est ici, qui va passer à l'intérieur de Spica, eh bien, c'est exactement ce qu'on a montré ici sur le drapeau, que l'étoile se retrouve à l'intérieur et non pas directement sur la ligne de l'éclipse. Là, je vous montre ça, je me dis, c'est tellement étrange parce que j'ignorais ça, que ce drapeau-là était une réflexion d'étoiles. Et je vais vous laisser le lien de cette information-là que vous retrouvez sur Wikipédia, dans lequel vous avez toutes les références ici plus bas, ok, et qui se nomme le drapeau du Brésil, comment ils l'ont fabriqué. Mais maintenant, on va regarder juste un peu plus en détail la construction ici. Vous le voyez, c'est très 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 précis, dans lequel chacune des étoiles a été identifiée. Et la personne qui vient du Brésil dit que le Brésil est totalement sous le contrôle de la grande franc-maçonnerie. On reconnaît ici leur façon de faire. Ce drapeau-là, il est mentionné qu'il est l'un des plus difficiles à reproduire, des plus complexes et des plus techniques à faire. Il a fallu ici un savoir-faire de personnes
qui connaissait le secret de l'origine, pas de l'origine, mais de la position des étoiles. Alors, c'est réellement une projection terrestre en réflexion du ciel sur la Terre. Et comme toute réflexion, et comme dans le cas de chacune des réflexions ou de réflexions qu'on voit dans un miroir, il est bon d'inverser le haut vers le bas, la gauche vers la droite. Et c'est ce que j'ai fait dans ma première présentation. Maintenant, regardez ceci. Lorsque j'ai terminé ma présentation 18, j'ai trouvé ça étrange que le mot pot était un mot d'origine hawaïen. Je me serais attendu d'avoir qu'ils aient choisi le nom ou un mot qui serait plus d'origine portugaise. Mais non, ils ont choisi pot qui origine, si vous voulez, de Hawaï. J'ai trouvé ça très, très, très étrange et je suis certain que la majorité d'entre vous l'avez aussi trouvé étrange. Maintenant, la mythologie hawaïenne nous parle d'un soleil qui va arriver pour brûler, qui va créer de grands cataclysmes sur leur société. Ça, je l'ai mentionné, mais c'est pas ça vraiment que je veux vous dire maintenant. C'est ceci. Je vous ai parlé d'entrée de jeu d'une conférence que j'ai donnée au mois d'août, je pense que c'est au mois d'août 2018, sur le grand signe astronomique qui était apparenté au chapitre 12 de l'Apocalypse, qui s'est produit à la fête des trompettes 2017 et qui impliquait majoritairement la planète Jupiter. Et vous voyez ici, j'ai repris ce dossier-là que j'avais fait, que j'avais présenté. Je vais vous en faire défiler un peu. Donc, je parle du Apocalypse 12, puis le dragon s'arrêta devant la femme, etc. Donc, je vais vous passer ça parce que ce que je veux vous montrer ici, c'est ceci. On voit ici la fameuse étoile du dieu Moloch qui est attribuée à Israël, qu'on voit que le pape porte. Eh bien non, ce n'est pas l'étoile que Dieu souhaite, ou le symbole pour son peuple en Israël que Dieu souhaite. D'après moi, c'est la branche d'olivier, mais vous en ferez ce que vous voulez. Mais c'était des informations que je donnais au fur et à mesure dans cette conférence-là. Mais voici ce que je vais vous montrer. Je donne une analyse très exhaustive si vous voulez, de l'alignement stellaire astronomique, et je l'analyse, et j'arrive en conclusion, ou pas en conclusion, mais avec une condition très importante que le grand dragon rouge doit apparaître. Ici, j'avais mis des points d'interrogation, le destructeur Nibiru, où est-il? Et j'avais donné que nous étions déjà en 2018 et qu'il nous restait que quelques mois, car à partir du mois de décembre, j'avais mentionné, Jupiter serait trop loin pour qu'on puisse considérer le second signe le second verset du chapitre 12 de l'Apocalypse, qui est l'arrivée du grand dragon rouge. À partir de là, ça disqualifiait totalement que c'était le signe du chapitre 12, et la raison pour laquelle, c'est que ça prend environ 8 à 9 ans pour Jupiter pour faire le tour du zodiaque, et donc il aurait fallu attendre encore 9 ans, et c'était trop éloigné pour que ça fasse du sens. Ceci dit, je mentionnais que l'éruption de l'île d'Hawaï dans le district de Puna a débuté au mois d'avril 2018 et qu'il s'agissait d'un événement volcanique sans précédent en cours présentement sur la zone de fissure de glissement sismique localisée du côté est de l'île. Et ce que je disais aussi, c'est que le début du troisième trimestre de la conception correspond au 6 avril 2018 si on prend pour acquis le cycle de gestation chez l'être humain. Il y a comme 3 trimestres ou trois parties d'étapes dans la gestation. Et ça a commencé à Hawaï exactement comme au 3e trimestre si on prend le temps que Jupiter était resté à l'intérieur du ventre de la Vierge, dans le ciel, dans la gestation. Là, je vous montre ça rapidement. Vous allez voir
ce que je veux vous dire au bout de ça. On nous disait que l'éruption ne montre aucun signe de ralentissement et d'ailleurs, c'est pas arrêté, c'est encore cette éruption-là qui a débuté exactement lors du grand signe de la conception avec Jupiter en 2017 et bien est encore actuellement en évolution énorme. Il va donc sans dire que nous avions déjà les signes que nous arrivions à la fin d'entrée de jeu dans ces années-là, c'est indéniable, qui sont aussi des indications directes, des correspondances directes au processus d'une femme qui a conçu et qui est maintenant enceinte et qui s'en va vers les douleurs de l'enfantement. Maintenant, pour terminer, je vous montre une vue d'ensemble de l'anneau de feu dans lequel vous voyez l'Amérique, l'Asie et ni plus ni moins, vous voyez la partie orangée ici. Eh bien, c'est ce que nous appelons l'anneau de feu. Au centre ici de l'anneau de feu, qu'est-ce que nous trouvons? Eh bien, ce sont les îles d'Hawaï, ou Hawaï, comme certains peuvent le nommer. Eh bien, c'est exactement cela. Ça se retrouve en plein centre de ce qu'on appelle l'anneau de feu. Et l'anneau de feu, je vous répète, c'est exactement le nom qu'on a donné à l'éclipse qui vient. L'anneau de feu, c'est aussi ceci, que l'anneau de feu se manifeste au moment même du couronnement, lorsque la tête du bébé apparaît, qui est ressenti comme un étirement ainsi qu'une brûlure très intense. Mais les femmes qui montrent peu de réaction aux douleurs en comparaison avec d'autres femmes ont une réaction substantiellement sévère à la brûlure du couronnement qui est ressentie au milieu de l'anneau de feu. Alors, dans leur sensation de douleur, la femme, ce qu'elle ressent, c'est une immense brûlure exactement au centre du vagin, c'est-à-dire au milieu du cervix. Et ça, la référence, c'est l'Association américaine de la grossesse. Et je mettais comme titre, saviez-vous qu'en médecine des naissances, le cervix ou le col de l'utérus est connu sous le nom de l'anneau de feu? Maintenant, regardez une image. On voit le cervix, le vagin, et le bébé qui fait sa couronne. La tête est prête à... Il est en position pour être mis au monde. Eh bien, si on le compare, ça c'est réellement l'anneau de feu se retrouve exactement au centre ici. Et qu'est-ce que nous avons en comparaison? L'anneau de feu et le centre, on retrouve ce qui est l'équivalent du cervix Hawaï. Alors, vous ayant montré ceci, n'est-il pas absolument faramineux de voir que le nom, ou le mot, le nom, pau, qui est un arbuste connu au Brésil, est celui qui a donné, si vous voulez, l'explication ou l'idée pour créer le drapeau du Brésil, mais qu'il est d'origine d'Hawaï. Est-ce que ce sont encore des hasards qu'on voit là? Ça, c'est vous qui allez répondre ça dans votre tête. C'est pas moi qui allais répondre pour vous, mais je devais absolument revenir sur ce détail-là, parce que c'est totalement extraordinaire. Et donc, encore une fois, si vous voulez, ça veut dire terminé, mais le travail est terminé comme le travail d'un accouchement. Et lorsque la Bible nous dit que les douleurs de la femme enceinte sont là, c'est au moment, selon la parole, que lorsque le travail est terminé, que le monde entre dans les tribulations. C'est lorsque le travail est terminé que les douleurs de l'enfantement sont terminées, mais qu'il y a encore des douleurs. C'est que c'est un accouchement différent parce que la Bible dit qu'à l'accouchement, les douleurs continuent. Je vais vous montrer rapidement quelque chose que j'avais trouvé dans le livre d'Esdras au chapitre 16. Curieusement, je vous le dis, ne cherchez pas le chapitre 16 dans votre Bible. Il a été retiré, un peu comme le livre d'Enoch. Et je fais une parenthèse rapide ici. On m'a posé, est-ce que Enoch, c'est un livre qui est inspiré ou non? J'ai répondu rapidement à la personne que c'est un livre inspiré. Mais pour vous donner une preuve de cela, Enoch a été enlevé par le Seigneur tellement il était proche puis qu'il l'aimait. Enoch est l'un des deux personnages qui a été enlevé au préalable avant même
l'événement de l'enlèvement qui vient pour l'ensemble de l'Église. Il y a eu Enoch et Élie, le prophète Élie, ces deux personnages qui ont été enlevés. Alors, si Dieu était si proche d'Enoch à ce point-là, pour y avoir transmis de l'information, dont notamment le fameux calendrier, dans lequel toute la Bible est basée, que Moïse a reçu en confirmation une seconde fois par l'Éternel dans la montagne, et c'est le calendrier que les Juifs suivent actuellement, plus ou moins, parce il peut y avoir un petit délai. J'ai vu des vidéos récemment où on nous montre d'une petite délai de quelques jours, mais moi, ma position, je l'ai déjà dit, je le répète, le Seigneur juge juge son peuple en Israël selon leurs agissements, et leur agissement, c'est aussi d'utiliser un calendrier qui n'est pas exactement suivi à la lettre. Eh bien, il va les juger selon moi, leur calendrier. Euh, on le voit un peu ici, lorsqu'on regarde ceci, le Seigneur leur parle en leur disant, vous dites quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, etc., etc. Il ne dit pas lorsque vous attendrez ma fête passée, ou il dit même qu'il a en horreur les fêtes. Il dit j'ai en horreur vos fêtes à plusieurs endroits. Il a en horreur, on va d'ailleurs y revenir dans des vidéos subséquentes, mais il a en horreur des fêtes. La raison pour laquelle il a en horreur leurs fêtes, c'est que Jésus est venu, il s'est manifesté dans la chair. Alors serait-il mort en vain sur la croix pour absolument rien? La réponse, vous le savez, évidemment, il n'est pas mort pour rien. Mais le peuple juif n'a pas accepté Jésus. Et donc, ils vont retourner, ils vont vivre sous la loi, ils vont être jugés par rapport à la loi. Et donc, le jugement de la loi, c'est par votre propre mort, votre propre sang que vous devez nettoyer vos péchés. Donc, alors, je reviens à ce que je... Ceci étant dit, il est incroyable et notable de voir que le nom qui a été utilisé pour établir le drapeau brésilien est d'origine hawaïenne, qui, elle, est au centre de l'anneau de feu. Maintenant, si on regarde la devise du pays Ordem et Progresso, c'est étrangement, ça s'apparente étrangement à la devise des Illuminati qui est Ordo Ab Chao, que je vous montre ici, Ordo Ab Chao, l'ordre à partir du désordre, et on nous parle d'un ordre en progression. Et l'ordre en progression, étrangement, on y voit un chemin qui correspond à l'éclipse qui vient, dans laquelle le mot dit le travail est terminé. Maintenant, avec toutes les preuves que je vous montre, il se peut que le 14, il n'y arrive rien. Il se peut qu'on soit encore ici au mois de décembre. Je vous le dis, là, je le dis d'emblée, ouvertement. Mais est-ce que vous avez déjà vu des preuves aussi claires que ce que je vous montre là? Et j'avais deux choix. Je voyais ces preuves-là, je ne disais rien et je me mettais en état d'alerte et je mettais ma famille, ma propre famille, en état d'alerte. Je gardais ça pour moi. Et dans lequel cas, s'il se passe quelque chose au 14 octobre, je m'en mordrais totalement les doigts parce que je me suis dit, j'avais tout cela en main, j'ai cru rêver, mais non, c'est arrivé, il s'est passé quelque chose et je n'ai pas averti les proches, je n'ai pas averti le maximum de gens qu'il m'est donné possible de faire via ma chaîne YouTube. Eh bien, il a été très très fort dans mon cœur de vous présenter ces choses-là. Et je peux vous dire que depuis hier, j'ai eu une très grande bataille à l'intérieur de moi qui me disait cesse de continuer, qu'il y en a déjà assez qui a été dit, puis d'arrêter de continuer. Est-ce que c'est l'ennemi qui me met ça dans la tête? Est-ce que c'est le Seigneur? Je vous produis cette vidéo-là maintenant. Toujours est-il que, évidemment, vous le savez, je reçois des critiques d'arrêter, que c'est assez. Puis là, je veux pas parler de ces choses-là. Mais en quelque part, dans le message qui est donné, il y a une partie qui est véritable, dans le sens que s'il se produit vraiment rien au mois d'octobre, novembre, décembre,
je vous demanderais de me promettre de ne pas désespérer, de ne pas vous laisser embarquer dans du désespoir de ce que j'ai montré comme signes, qui sont quand même notables, et que finalement nous nous retrouvons encore au mois de novembre ou décembre. Mais à l'intérieur de moi, c'est comme si je ressens que nous sommes vraiment tellement proches que ces questionnements-là ne sont peut-être plus si importants que cela. Alors donc, je voulais juste vous faire cette note-là, parce qu'à l'intérieur de ces gens-là qui nous disent ben écoute, arrête, t'en as assez fait, il n'y a pas tout à fait 100% tort. Je ressens aussi cette chose-là, puis je me questionne à savoir, j'espère que les messages que je donne ne vont pas vous décourager si le 14 il ne se passe rien. Mais à la lumière du plan de l'ennemi qu'on voit, qui semble s'accomplir à travers cette éclipse-là, il y a de bonnes raisons, de se questionner, et deux, de les mentionner. Maintenant, est-ce que c'est l'ennemi qui décide du temps que ces choses-là vont arriver? La réponse est non, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui a 100% contrôle. Mais Satan, sachant les temps, connaissant les Écritures, a peut-être fait ces choses-là d'avance, basées sur des alignements célestes que le Seigneur amène, pour les signes que lui veut nous montrer, qu'on voit d'entrée de jeu dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 14, où il nous est dit qu'il va nous envoyer les étoiles, le ciel, la terre, pour des signes. Et le mot signe signifie des avertissements, pas juste des fêtes. Il y en a qui ont interprété ça comme les fêtes. Oui, les fêtes, mais des signes, des avertissements de choses qui viennent. Alors, le Seigneur nous dit de relever la tête quand vous verrez toutes ces choses, car votre délivrance approche. Il ne nous dit pas de regarder nos pieds. Il nous dit de relever la tête. Il nous dit que les puissances des cieux seront ébranlées. Il nous dit qu'il va y avoir des signes dans le ciel, dans le soleil, dans la lune. Alors, ceci dit, l'ennemi connaît les temps, mais pas parce que lui a créé ces choses-là. Il va passer pour un génie avec toute son intelligence mathématique, etc., etc. Mais pourtant, c'est Dieu qui prescrit les choses. Le signe qu'on nous décrit, les signes, je veux dire, parce qu'il y en a deux majeurs, dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, versets 1 et 2, et les autres versets subséquents, le premier grand signe, suivi du second grand signe, l'arrivée du dragon rouge, n'ont pas été écrits par Satan, mais ont été écrits par Dieu. Dieu nous parle de ces choses-là. Alors, maintenant, je vais embarquer dans un sujet réellement intéressant, qui va être un complément de ce que j'ai montré ici. C'est pour cela qu'il va faire partie de cette production-là que je vais appeler partie 18B. Alors donc, nous avions vu dans Amos 8 deux items importants, deux notions. Je ferai coucher le soleil à midi d'une part et j'obscurcirai la terre en plein jour d'autre part. Il était extraordinaire de voir qu'environ à l'heure du midi, au début du maximum de l'éclipse, eh bien, nous avions à midi, à proprement dit, à quelques secondes près, un anneau parfait vu de Corpus Christi. Ça, c'est quelque chose qui est notable, mais aussi j'avais démontré que sur toute la surface de la Terre où il fait encore soleil, eh bien, la luminosité du jour, partout de vue de la Terre, va être diminuée parce que la Terre, pas la Terre, mais la Lune, va quand même couvrir une partie de la surface du Soleil. À proprement dit, cette éclipse-là ici va pouvoir remplir ces deux notions-là. Est-ce que c'est quelque chose de particulier par rapport à d'autres éclipses? Eh bien, la réponse c'est pas tout à fait, parce qu'il y a des éclipses qui ont été partielles, et les éclipses partielles ne vont pas couvrir toute la surface de la Terre où le Soleil est visible complètement ou partiellement. Alors, ça prend quand même une éclipse soit qui est annulaire ou une éclipse totale pour qu'on ait cette condition-là ici, que la Terre soit quand même obscurcie en plein jour. Par contre, on nous mentionne à midi ici, ça c'est quelque chose de particulier, mais si on revient rapidement sur le mot midi, on le voit ici at noon,
Le mot spécifie aussi milieu de journée. Alors donc, avons-nous exactement besoin d'arriver à midi pile pour remplir cette condition-là? La réponse est non. Mais ce sont quand même des indices importants. La question qu'on doit se poser, y a-t-il dans Amos 8, en quelque part, d'autres indices qui pointent sur l'éclipse qui s'en vient le 14 octobre 2023? Eh bien, la réponse semble être un gros oui. Je vous les explique. Premièrement, la corbeille de fruits. Cette corbeille de fruits-là, c'est un symbole si vous voulez, de la jouissance des récoltes de la saison d'été. À proprement dit, on peut dire qu'il y a deux grandes saisons en Israël, l'été et l'hiver, mais ce qui est le plus important, c'est au niveau de l'équinoxe d'automne. L'équinoxe d'automne dans lequel les fêtes d'automne sont entourées. Okay? On a la fête des trompettes alentour de l'équinoxe, la fête des tentes, la fête de Sukkot, et toutes ces fêtes-là, qu'on appelle les fêtes d'automne, entourent l'équinoxe d'automne. Et il est sans dire que cette éclipse-là qui vient est réellement très 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 proche des fêtes d'automne. Alors donc, elle correspond dans ce sens-là, mais aussi, il y a une autre notion qu'on doit rentrer en ligne de compte. Il faut que cette éclipse-là se produisent en quelque part quand la nouvelle lune sera-t-elle passée afin que nous vendions du blé. Il faut que le Shabbat passe et les fêtes d'automne se terminent le 6-7 octobre. Il faut donc que ça soit un signe qui vient après cela, mais pas tellement longtemps après cela. Il faut que ça soit vraiment quelque chose de très rapide après les fêtes. Et c'est exactement le cas de cette éclipse qui va se produire le 14 octobre. Donc, je continue. Vous allez me dire, oui, mais les fêtes attendent, ils vont faire un coup après que les fêtes soient passées, on le comprend. C'est quoi le rapport avec l'éclipse? Eh bien, c'est ici. Je ferai coucher le soleil à midi. Donc, cet événement-là ici arrive au moment de ce qu'on nous décrit ici être un éclipse. Parce qu'il y a plusieurs phénomènes expliqués dans la Bible qui ne peuvent pas être apparentés à des éclipses dans lesquels les étoiles du ciel ne brillent plus, etc., etc. Il faut que ce soit d'autres phénomènes autres qu'un éclipse. OK? Mais dans ce cas-ci, à proprement dit, on nous parle d'un éclipse en particulier. Maintenant, est-ce qu'il y a plus d'indications que l'éclipse du 14 octobre 2023 qui vient et réellement correspond à Amos 8, l'éclipse qu'on nous parle dans Amos 8? Je vous la remontre ici. Eh bien, la réponse est oui. Regardez ceci. Si on prend l'analyse, si on retourne sur l'analyse de l'éclipse qui a eu lieu au mois d'août 2017, qui a été, si vous voulez, le début d'un grand signe qui éventuellement va faire un X, comme je vous ai déjà expliqué. X marque l'endroit où X mark the spot. Eh bien, on voit carrément, et même le titre le dit par lui-même ici, qu'à proprement dit, cette éclipse-là ici démarre de la côte ouest et se termine sur la côte est des États-Unis. On regarde une progression beaucoup plus de l'est vers l'ouest que du nord vers le sud. Vous êtes d'accord là-dessus? Et d'ailleurs, commence sur la côte ouest et progresse vers l'est. Elle ne nous dit pas qu'elle progresse vers le sud. On est d'accord là-dessus. Puis là, je pourrais vous donner des exemples de dizaines d'éclipses qui ont eu lieu dans le passé. Et j'arrive à la même conclusion que celle qui vient a toutes les caractéristiques de celle qu'on nous décrit dans Amos 8. Suivez-moi. Ici, je vous montre une image globale de cette éclipse-là qui a eu lieu en 2017 au mois d'août, dans laquelle elle débute très très loin dans l'océan pour traverser, on le voit que c'est vraiment d'ouest en est plus que du nord vers le sud. Cette image-là ici est quand même révélatrice et elle se termine pratiquement juste avant ce qu'on voit ici, le continent africain, même qu'elle va être
légèrement visible à une partie du continent. Alors donc, on peut dire qu'elle commence dans l'océan, qu'elle traverse d'est en ouest et qu'elle va toucher en partie au continent africain un petit peu. On le voit ici, OK? Maintenant, pour l'éclipse qui nous concerne, qui vient au mois d'octobre, le 14 octobre, eh bien, on voit qu'elle débute pas tellement loin de la côte, dans l'océan, et elle a une progression énorme du nord vers le sud. OK, c'est très très clair. Elle débute à la hauteur pratiquement de la limite des États-Unis et du Canada. Et ça, c'est très très impressionnant parce qu'on parle de Babylone. Babylone, c'est réellement les États-Unis d'Amérique. Et vous voyez, ça commence à la frontière où ce que le petit, je vais grossir là, la petite ligne ici. Vous avez la frontière. À proprement dit, ça commence dans ce secteur-là, pratiquement vis-à-vis la frontière américaine-canadienne. Maintenant, c'est dans l'océan, pas tellement loin des côtes, et se termine dans l'océan immédiatement après sa sortie du continent sud-américain, du Brésil, de la ville de Natal. Et c'est réellement extrêmement intéressant de voir ça, mais c'est une progression qui est beaucoup plus nord, nord-sud, si vous voulez, que celle-ci, qu'on voit que c'est réellement plus d'ouest vers l'est. Ce qui est sûr, ce qui ressort, c'est qu'on a une éclipse qui commence dans l'océan, qui se termine dans l'océan, qui commence au nord et qui se termine pour le continent d'Amérique, à l'est, ou la partie est de l'Amérique. Et regardez ce que Amos nous dit. Il fera donc coucher le soleil à midi. Ça, c'est les conditions qu'on a ici. Il va obscurcir la Terre en plein jour parce que même si on n'est pas au maximum de l'éclipse, eh bien, on peut voir qu'il y a une région d'ombre qui va être vue partout sur le continent américain. OK? À proprement dit, surtout les États-Unis puis l'Amérique du Sud. OK? Mais en plus de ça, on nous dit ils seront errants d'une mer à l'autre. Alors, nous le voyons ici, d'une mer à une autre mer, c'est deux mers différentes, et aussi du septentrion à l'Orient. Ça, c'est très particulier. Du nord vers l'est. Et c'est exactement ce qu'on a en dominance ici. On part réellement du nord. On est au nord global des États-Unis vis-à-vis cette ligne nord-sud qui correspond à la frontière américaine-canadienne. Et on se retrouve au sud, mais complètement à l'est du continent américain. Mais là, on peut voir que sa terminaison arrive vraiment précisément parce que vous voyez les lignes ici qui cessent. Alors, correspondent réellement à la ville natale qui veut dire naissance. Et cette ville-là est totalement située à l'est du continent américain ou sud-américain que l'on voit ici décrit du septentrion à l'Orient. Et on nous dit qu'ils seront errants d'une mer à l'autre. Errants, on va voir si c'est vraiment errant. Mais ils seront errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient, et ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Autrement dit, les gens vont être consternés, ils vont être dans la détresse. On va voir si errant, c'est réellement la définition. Moi, immédiatement, je me suis dit, c'est pas tout à fait errant. Et regardez ceci. And they shall wander. Ici, le mot wander veut dire ébranler, sous le choc. Shift, ça veut dire renverser. Les gens sont consternés plus que errants. C'est pas errer vous n'avez pas nécessairement besoin d'être ébranlé. Vous pouvez errer en vous promenant ici et là, regarder les petits oiseaux, ces arbres. Vous êtes heureux, mais vous errez en quelque part. Là, ici, on parle de personnes ébranlées, OK? Et réellement, c'est important de retenir ça. Donc, ils seront donc ébranlés d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient. Ils iront ici et là pour chercher la parole de l'Éternel, ils ne la trouveront pas. On a donc cela ici.
Ils seront ébranlés du nord, de l'est, d'un océan à un autre océan. OK? Mais y a-t-il plus d'indices? Eh bien, la réponse est oui. En ce jour, les belles jeunes filles et le jeune homme mourront de soif. Eh bien, mourir de soif, pourquoi qu'on se laisse mourir de soif? Je vous dis, là, vous êtes chez vous, vous vous faites attaquer, votre maison est plus ou moins détruite, mais vous survivez. Vous vous sauvez donc dans la forêt, et puis vous avez de l'eau, vous la buvez pas, vous vous laissez mourir de soif. Même si l'eau n'est pas nécessairement potable, qui va se laisser mourir de soif? La sensation de soif, c'est terrible. C'est à un point que vous allez boire de l'eau de l'océan éventuellement, même si on sait que c'est pas nécessairement la meilleure chose à faire. Pourquoi qu'ils vont mourir de soif? Eh bien, on va répondre à cette question-là très bientôt. Retenez-le. Les belles jeunes filles. Est-ce que c'est réellement les belles jeunes filles? Moi, je me suis dit, ça me semble être quelque chose qui manque de sens ou je vais aller vérifier. Eh bien, regardez ceci. On est donc dans le verset 13. Ils remplacent, ici ils ne disent pas les belles jeunes filles, ils disent the virgins, les vierges. Ah ah, allons voir, vierge. Comme Virgo, comme le signe que nous avons actuellement dans le ciel, qui s'apparente au chapitre 12 de l'Apocalypse, et on nous dit plus que cela. Une vierge et aussi, on le voit ici, une confirmation, une vierge, mais aussi a bride, une mariée. Wow! Le 14 octobre, l'alignement n'est-il pas réellement vrai qu'avec un anneau comme ça, à la bague au doigt, qu'on a une mariée? N'est-il pas, n'est-il pas la Vierge? N'est-ce pas la Vierge ici qu'on voit dans le ciel? OK? C'est incroyable. C'est incroyable lorsqu'on regarde dans la concordance comment le langage hébreu n'a pas été fait par hasard. Que les significations subtiles du langage nous crient avec l'esprit puis l'âme la prophétie, la confirmation de la parole de Dieu. On voit dans Jean 1, la parole est la vie. Il a prononcé la parole, puis la parole s'est faite chair dans la personne de Jésus. La parole est la vie. Les étoiles nous crient sa création. Tout est là, sous nos yeux. Alors les vierges et les jeunes hommes mourront de soif. Virgo, on nous parle de la Vierge. OK? Mais aussi, regardez encore cette image-là pour que ça soit clair dans votre tête. Pour trouver, j'ignorais ça là, pour le drapeau brésilien, mais pour trouver cela, j'ai fait une correspondance de réflexion de la Vierge sur la Terre en utilisant l'éclipse du 14 qui vient. Regardez les positionnements des objets. Mais ici, il s'agit de la Vierge. Et la Vierge, maintenant, est enceinte et dans les douleurs de l'enfantement. Tout va avec le drapeau du Brésil, avec la forme de l'éclipse, avec la ville natale. Tout est là. Tout, je veux dire, avec même le nom de l'arbuste qui a été utilisé pour le drapeau, qui est Po, qui est d'origine d'Hawaï. Et Hawaï, eh bien, c'est le milieu, ça correspond au cervix de l'anneau de feu de la planète Terre. Et la Bible nous dit que le monde, les nations seront comme les douleurs d'une femme enceinte. Et en plus, l'anneau de la Vierge qui va se marier, c'est réellement un anneau de feu. Bon, bref. Il y a énormément d'indices qui correspondent à l'éclipse qui vient. Et sachez-le, j'ai quand même vérifié. J'ai utilisé celle de 2017 pour vous montrer qu'elle ne correspond pas du tout à ces signes-là qu'on a ici. Notamment d'une mer à l'autre, puis du septentrion à l'Orient. Ça ici, ce n'est pas rempli. Mais maintenant, on nous parle d'une vierge. On nous parle d'une éclipse qui doit être après les fêtes d'automne, qui n'est pas le cas de l'éclipse de 2017 et qui n'est pas le cas de beaucoup d'éclipses.
on diminue dans les statistiques. Ça me prendrait un mois pour faire un calcul statistique en prenant peut-être un échantillon de 200 éclipses du passé pour vous prouver qu'elles ne correspondent pas, parce que dans mon cas, je suis certain, c'est impossible mathématiquement qu'un autre éclipse se soit qualifié autant que celle qui vient. Je n'ai pas les preuves, mais si je prends un mois pour faire le calcul, qu'est-ce que ça donne de plus? Parce qu'au bout du compte, il se peut qu'il arrive à rien le 14. Puis, de toute manière, si j'additionne un mois à partir de la date d'aujourd'hui, comme nous sommes maintenant le 4, cette production-là a été enregistrée à partir d'hier, le 3, et aujourd'hui le 4. J'espère qu'elle va être mise en ligne aujourd'hui le 4. Eh bien, je ne disposerai pas de ce mois-là avant que l'éclipse arrive de toute manière. Mais c'est pour vous dire que toutes les correspondances, les détails donnés dans Amos 8 sont des indices précieux qui nous amènent à la conclusion que l'éclipse du 14 octobre correspond à 100%. Étudiez-le vous-même chez vous, prenez le temps de regarder ce que je vous montre là, regardez des éclipses, allez voir les éclipses du passé et cherchez par vous-même. Rendu là, je vous donne la route à suivre pour vous convaincre vous-même ou pas de ce que je vous dis là. Maintenant, un indice incroyable qui nous est donné, qui répond à la question que les jeunes hommes et les vierges, les jeunes filles, à ce moment-là, à ce jour précis-là, OK, qui va avoir vraiment quelque chose au niveau de l'économie qui est majeur, qui est marquant, eh bien, qu'ils vont mourir de soif. Ils ne mourront pas de soif parce qu'ils seront déjà morts au préalable et ils ne pourront pas boire, ça ne ferait pas de logique. Ils meurent de soif parce que on nous dit que il va mettre le pays dans le deuil comme pour un fils unique. On nous parle donc ici d'un fils unique, comme la naissance d'un enfant. Il y a un enfant ici qui vient ou qui ne vient pas, mais on peut faire référence à la naissance d'un enfant. Mais ce que je veux vous dire, c'est « Et sa fin viendra comme un jour d'amertume ». Alors, allons regarder le mot « amertume » parce que c'est un indice majeur qui pourrait facilement nous échapper. Alors, verset 10. Their wrath as a bitter day. Ici, le mot que vous voyez veut dire amertume. Regardons la correspondance dans la Strong. Eh bien, nous avons effectivement amertume. Mais on nous spécifie quelque chose de très intéressant. Amertume de l'eau ou de la nourriture. Mais regardez ceci, vous ne pouvez pas expliquer ça dans votre tête, j'en suis certain. De la fin d'une prostituée. Of harlot's hand. Apostrophe S veut dire de la fin d'une prostituée. Je vous ai déjà dit que le mot harlot veut dire prostituée, c'est un synonyme de prostituée. En anglais, on peut dire prostitute ou on peut dire tramp comme super tramp. Il y a d'autres synonymes, mais disons que c'est là, on en a assez. Et dans la King James en anglais, on nous dit de la grande ville Babylone, qu'elle a sur son nom un nom écrit, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées. Harlots, qui est le même mot que nous retrouvons ici, lorsqu'on regarde dans la Strong, la définition du mot amertume, qui nous parle de l'amertume de l'eau, de la nourriture, l'amertume en tant que telle, mais de la fin d'une prostituée. Mais en dehors de la fin d'une prostituée, retournons sur l'amertume de la nourriture et de l'eau. Eh bien, regardez ceci. Et plusieurs d'entre vous qui avaient malheureusement dû avoir des traitements de chimiothérapie, des traitements radioactifs, l'empoisonnement aux radiations a-t-il un goût de métal? La réponse est oui. Si vous êtes irradié par de l'eau que vous allez boire qui est radioactive, éventuellement, le goût de la nourriture et de l'eau va être très amer, comme un goût de métal dans votre bouche. Comme on le voit ici, la radiothérapie et la chimiothérapie peuvent vous donner un goût amer ou métallique dans la bouche. Alors aussi, il est incroyable de voir ceci,
que la définition du mot Tchernobyl, vous savez tous qu'est-ce qui s'est passé en Russie, l'incident de Tchernobyl, une ville qui est maintenant inhabitable à cause des radiations, à cause de l'incident des usines énergétiques qui ont rendu l'endroit radioactif. Donc Tchernobyl, qui est d'origine de la Biélorussie, mais aussi ukrainienne, l'Ukraine. Vous comprenez ce qui se passe actuellement? La raison principale pourquoi les Russes voudraient détruire les États-Unis, et ils n'ont qu'une seule façon de le faire, ils ne peuvent pas le faire avec leur armée conventionnelle, ils n'y arriveraient pas, mais ils ont toute la technologie et la capacité nucléaire d'y arriver. Et donc, ce toponyme est d'origine ukrainienne. Il signifie herbe amère ou plus spécifiquement absinthe dans cette langue. Absinthe. Et que nous dit-on? Apocalypse 8, versets 10 et 11. Le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Donc, elle contamine. Et en passant, ceux qui s'attendent à ce que ça soit une étoile, eh bien, ça ne peut pas être une étoile, sinon il n'y aurait plus de système solaire, il n'y aurait plus de planète Terre, elle serait complètement pulvérisée. Parce qu'une étoile, c'est énorme. Le nom de cette étoile est absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Pourquoi? Les gens vont, lorsqu'ils vont avoir des grandes soifs, les survivants, eh bien, ils vont vouloir boire. C'est la première chose qu'on ressent avant la faim, c'est la soif. Et ils vont s'irradier, ils vont être déjà irradiés et le goût de l'eau va être en absinthe, elle va goûter amer. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Elles sont radioactives. Alors maintenant, laissez-moi vous montrer ceci. On retourne fête des trompettes, comète Nishimura, et je vais porter votre attention sur un objet qui se retrouve à ce moment-là, un astéroïde du nom de Gale, que vous voyez ici. Alors je fais avancer les jours, et voyez-vous, Nishimura va rentrer en conjonction avec cet objet-là ici, et permettez-moi de grossir, eh bien, vous voyez, c'est réellement au 25 ou 26, une conjonction parfaite de ces deux objets-là, comme si elle venait lui donner un baiser. Eh bien, regardez bien Gale. Gale est un objet qu'on voit ici, 2097 Gale, 1953. Regardez ceci. Si on regarde dans la Strong 2097, ça veut dire le Gospel a annoncé la bonne nouvelle. Mais aussi, il y a ceci. Si vous regardez la définition du nom Gale ou du mot Gale dans la Bible, selon son contexte, le sens littéral du terme fiel peut être une substance acide ou toxique, comme la bile présente dans le foie. Gale est également utilisé pour désigner le vomi venimeux du serpent, ou d'un serpent, ou d'un herbe amère. Tchernobyl, absinthe, amère. Mais regardez la date de la découverte de cet objet-là. Elle a été découverte le 11 août 1953, comparativement à la comète Nishimura qui, elle, a été découverte le 11 août 2023. Le 11 août dans les deux cas, avec une distance dans le temps de 70 ans, exactement, comme la 70e semaine de Daniel. On ne peut pas s'imaginer que c'est des hasards. Et maintenant, je vous retourne dans Apocalypse 8, comme le mois de août. C'est le 8e mois, verset 11, où on nous donne le nom de cette étoile-là, qui est absinthe, qui veut dire amertume. Ces deux objets-là se rencontrent dans le ciel et ont été découvertes les deux le 8 du 11. Le 8 du 11. Chapitre 8, Apocalypse 8, 11, absinthe. Et la signification même
du nom Gale nous dit amer. Je suis en train de vous dire que c'est un jour amer, ce jour-là qui va arriver, et que on nous dit que les vierges ne pourront plus boire. Je vous dis que ça donne, que les radioactivités donnent un goût amer en bouche. On voit maintenant aussi dans la définition de amer que ça veut dire la fin d'une prostituée. Mais en dehors de ce que je vous ai montré sur la grande prostituée, la fin de la prostituée, l'amertume, la radioactivité, avez-vous remarqué quelque chose? Eh bien, on nous confirme Wormwood. OK? Par contre, on remarque ici Habakkuk 1.6 qui sort du lot, qui utilise le même mot ici, dont la référence dans la Strong est la 4751 qui signifie amertume. Allons revoir ça. On le voit ici, au verset 6. Nous sommes dans Habakkuk 1, verset 6. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Allons regarder ça de façon plus exhaustive parce que peuple furibond et impétueux. On nous parle d'un pays, d'un peuple qui va attaquer les autres, qui ruine les autres. Il va les susciter, il va les faire entrer en ligne de compte. Ici, on va aller voir ça en détail. Puis rappelez-vous que ici, on nous parle que c'est comme si l'Église est dans l'attente, plus capable de voir l'injustice sur cette terre, et on demande au Seigneur, mais tu nous entends pas, n'oubliez pas le contexte ici, là. Et le Seigneur de répondre qu'il les fait monter avec un hameçon, il les appâte dans son filet pour éventuellement arriver dans une grande récolte. Alors, voici, on retourne ici, donc furibond et impétueux, on va aller voir ce que dans la Strong on nous dit. Les Chaldéens, on le voit ici, il va les de raise up, c'est-à-dire les faire se lever, le pays des Chaldéens. Cette nation, non pas impétueuse, mais bitter, amère, une nation amère, dans laquelle on a la même signification que ce que je vous ai montré dans Amos 8. Bitter, bitterness, la fin d'une prostituée. OK? Et Hasty Nation, c'est une nation qui est vite, qui est rapide à poser des gestes. OK, on le voit ici. Donc, c'est correct au niveau du texte en français qu'on voit ici. Dans les termes de impétueux, c'est-à-dire qu'il est pas patient, il est prompt à l'action. On l'a vu quand que le George Bush père a décidé d'aller en Irak, l'ancienne Babylone, pour changer la balance des pouvoirs qui nous amène aujourd'hui à l'ouverture de la tribulation, qui a aidé à la montée de l'Iran qu'on voit aujourd'hui. Ça va être un grave problème, ça, l'Iran. Ça l'est déjà. Mais furibond, c'est amer. Ce peuple amer et impétueux qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Mais juste avant, très rapidement, hasty. Je vous ai dit une nation qui est prompt à agir, mais aussi ils vont agir de façon excessive en n'analysant pas toutes les considérations. Alors, je continue. On retourne dans Jérémie 50 et 51 que je vous ai montré, dans lequel Babylone est identifiée au pays des Chaldéens. La parole que l'Éternel prononça sur Babylone, sur le pays des Chaldéens. Fuyez Babylone, sortez du pays des Chaldéens. Dans le pays des Chaldéens, l'épée contre les Chaldéens. C'est pourquoi écoutez la résolution de l'Éternel a prise contre Babylone et les desseins qu'il a conçus contre le pays des Chaldéens.
51, on va les faire. Et contre les habitations de la Chaldée, un vent destructeur. Qu'il tombe blessé à mort, le pays des Chaldéens. Et le pays des Chaldéens est rempli de crimes contre le Saint d'Israël. Ben oui, ils sont en train d'agir en chef d'œuvre, en maître d'œuvre dans la division de Jérusalem au moment où je vous parle. Verset 24. Et tous les habitants des Chaldéens, de la Chaldée, pardon, tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, c'est pas ce qu'on vit actuellement. Je rendrai à Babylone tout et à tous les habitants de la Chaldée, c'est eux, ok? Parce que là, je me suis déjà fait dire, c'est quoi? C'est pas l'ancienne Babylone, c'est en Irak. Non, c'est pas... Mais vous allez voir, oui et non. Je vais vous répondre à cela très bientôt. Verset 35. Que la violence envers moi et ma chair déchirée retombe sur Babylone, dit l'habitant de Sion. Oui, parce qu'il y en a qui sont contre ce que les États-Unis mettent comme pression actuellement. Que mon sang retombe sur les habitants de la Chaldée, dit Jérusalem, division de Jérusalem, avec l'apparence de quelqu'un qui est responsable de cela, qui est la Chaldée. Alors, allez-vous me dire que Jérusalem, c'est la Chaldée? Ah, donc, vous allez me dire que Babylone est à Jérusalem. Vous savez bien que non. Est-ce que on entend des gens actuellement de l'ancien Irak se prononcer contre Jérusalem? Dans le désert actuellement, où il y a des ruines de l'ancienne Babylone? La réponse est non. Alors, ceci étant dit, regardez la suite des choses. Je vous ai montré un texte extraordinaire concernant le mandat de la Palestine qui est entré en vigueur le 29 septembre 2023. Et je faisais une corrélation directe avec Abraham et la terre promise, que Isaac est l'enfant de la promesse. Et tout comme Abraham avait 100 ans, lorsqu'il a eu Isaac, l'enfant de la promesse, et on voit actuellement la Vierge dans le ciel, c'est l'histoire d'une naissance, eh bien, il a dû attendre 25 ans avant qu'il ait son enfant, parce que il se l'est fait promettre par l'Éternel à l'âge de 75 ans, de la même manière qu'il aura fallu 25 ans à partir de ce moment-là où le mandat de la Palestine a été donné, a été officiellement émis pour le retour massif des Juifs dans leur terre promise. Il aurait donc fallu 25 ans avant que cette nation-là soit nommée une nation. Et je vous ai montré que le calcul des jubilés ne passe pas par il faut nommer une nation, lui donner un nom, mais correspond au retour du peuple dans la terre qui a été promise par l'Éternel. Alors, on a donc une corrélation directe entre le 25 et le 75. Et là, je suis en train de vous montrer que le pays des Chaldéens, c'est Babylone, qui est les États-Unis. Mais est-ce que vous vous rappelez ceci? Les jours de gloire de Babylone furent de courte durée. Ici, on parle de Babylone, l'ancienne Babylone, celle qu'on n'en a que des vestiges aujourd'hui. Je ne parle pas des États-Unis. Comme l'avaient prédit les prophètes de l'Ancien Testament, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de prophéties sur la vieille Babylone, ok, je ne conteste pas cela. Ce que je dis, Jérémie 50-51, c'est les États-Unis. La grande ville antique tomba aux mains des Perses en 539 avant notre ère et s'effondra lentement au fil des siècles d'invasion et d'occupation étrangère. Mais c'est les Perses qui l'ont fait vraiment chuter. Et maintenant, où se situe la Perse par rapport à Babylone, l'ancienne Babylone? Elle se situe environ à 80 km au sud de Bagdad, sans nous faire pas penser aux générations de 70 ans et pour les plus résistants, mais que les 10 dernières années ne sont que troubles et misères de 80 ans. Là. Mais bon, je recommence. Donc, le long de l'Euphrate dans l'actuel Irak, elle a été fondée en 2300 avant Jésus-Christ par l'ancien peuple de la langue acadienne au sud de la Mésopotamie. Donc, si on regarde sur une carte plus attentivement, on a ici la Babylone et la Perse. La Perse se situe donc, à proprement dit, à l'est de Babylone. Alors que dans Jérémie 50-51, ça nous dit qu'il va faire fondre des grandes nations puissantes du nord. Alors, c'est du nord qu'elle va venir.
et non pas de la Perse qui est à l'est, donc ça ne correspond pas. Mais regardez ceci. L'ancienne Chaldée est une région antique située entre les cours inférieures de l'Euphrate et du Tigre, correspondant, selon les textes, à une partie où la totalité de la Babylonie dans le sud de la Mésopotamie, ce qui est l'Irak actuel, comme je vous l'ai dit. Donc, à proprement dit, c'est pratiquement toute la Babylone de l'ancienne Babylone qu'on a connue, c'était la Chaldée. Et où était Abraham lorsqu'il a su sa promesse de ses générations et d'avoir un fils qui s'appelle Isaac, qui est l'enfant de la promesse duquel Israël va naître, toutes les tribus d'Israël? Eh bien, il était en Chaldée. Il était à la ville d'Ur, en Chaldée. Et le Seigneur lui a dit, obéis-moi, tu vas avoir un enfant. Quitte cette région-là. Il l'a quitté, puis il est rentré dans la terre promise, dans laquelle il a attendu 25 ans avant d'avoir son fils. Exactement comme la différence entre le document du mandat de la Palestine qui rentre en vigueur le 29 septembre 2023, une différence de 25 ans pour qu'il aura fallu attendre pour qu'Israël soit nommé une nation officielle dans les temps modernes en 48. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est que non seulement les temps de 75 ans, 100 ans correspondent à ce qu'on a actuellement, qu'on vit présentement, mais en plus de cela, l'origine de toute cette histoire-là correspond aux États-Unis d'une part, l'ancienne Babylone d'autre part, et Abraham, qui était dans un pays étranger, des païens, dans lequel ils étaient inspirés par les dieux de la Mésopotamie, qui sont les dieux Enlil, Enki, tous les dieux des Sumères ou des Sumériens, duquel origine toutes les mythologies, comme la mythologie grecque, dont on parle de l'Ide qui est réellement à 7 têtes. Tout est conforme. Qu'avons-nous eu en Babylone ancienne? Ils ont voulu construire une tour très haute. Et c'est là que les langages ont été confondus et Dieu est venu détruire leur construction. Une tour qui allait le plus haut possible vers le ciel. Eh bien, les États-Unis ont un programme spatial et ils ont atteint les plus hautes sphères, vont dans les étoiles. C'était ça le but. Ils voulaient atteindre jusque le ciel, les étoiles. Mais ils avaient ce qu'ils avaient, c'est-à-dire ils pouvaient construire, ils ont monté dans le ciel des constructions, une tour qu'on appelle la tour de Babel. Mais quel pays aurait répété ça dans nos temps modernes et a été le premier pays à le faire? Et à quel endroit principalement dans ce pays-là? Eh bien, la réponse est Manhattan, aux États-Unis, le World Trade Center, OK? Les deux tours qui ont été ciblées il y a 22 ans, qu'on a remplacé par une seule tour unique, et l'année 1973. Donc, 100 ans exactement comme Abraham. Je ne verrais pas pourquoi qu'on pourrait aller bien bien plus loin. Puis je vous le répète, ne vous découragez pas. Si le 14 on est encore là, si le 15 on est encore là, mais je vous en prie, soyez sous vos gardes. Parce que, évidemment, vous savez que je vais être la cible de raillerie du plus haut niveau. En quelque part, je vais aussi m'incliner un peu parce que, je veux dire, je ne dis pas qu'il va arriver quelque chose nécessairement le 14 octobre, mais je vous donne des preuves. Et c'est pas par insistance que je le fais en passant. Libre à vous d'écouter mes vidéos, de ne pas les écouter si vous pensez que vous en avez assez vu à partir de la 10e. Je vous en prie, n'écoutez pas la 12e, la 11e, ou etc. Mais je fais ces avertissements-là pour ceux que ça pourrait aider. Je démontre ça parce que je pense qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin que cela. Peut-être que c'est un signe qu'on est réellement arrivé, un signe additionnel qu'on est vraiment arrivé au bout du chemin, tous ensemble. Et si je ne le fais pas, et qu'il se passe de quoi, je vais avoir l'impression d'avoir le sang de personnes sur mes mains, puisque j'avais ces informations-là, où il m'était possible de les trouver, puis je ne l'ai pas fait. Et si je le fais et qu'il n'arrive rien, bien, je suis condamné d'une façon.
Et donc, aussi, sachez que bien que je sois dans une très grande forme physique, mon corps montre des signes de fatigue présentement. C'est un très grand stress de montrer tout ça. Alors, maintenant, on peut conclure en disant que Amos 8, c'est le nerf de la guerre qui nous parle d'un événement. On nous donne le temps de l'année à deux reprises, un indice avec la corbeille de fruits, les lunes d'automne, les fêtes d'automne qui doivent être passées et que c'est un jour d'amertume dans lequel les gens ne pourront plus boire, ils vont mourir de soif. Mourir de soif, c'est-à-dire pas dans le sens que parce qu'ils n'ont pas bu, mais aussi dans le sens où ils ont bu. Parce que lorsqu'on a soif, peu importe si son cyclo est pas propre, on va quand même se laisser tenter de la boire. Mais si elle est radioactive, évidemment, la résultante est la mort. Dans les semaines, dans les mois qui suivent, c'est épouvantable, mais tout est là, tout semble être conforme, même les détails qu'on nous donne sur l'éclipse. Plusieurs indices sont donnés. Dans Amos 8, qui nous amène à cette éclipse-là, ici, celle du 14 octobre 2023. Plus que toute autre éclipse qu'on a vue avant, dont celle que je vous ai parlé en 2017, dont la configuration ne correspond pas du tout à Amos 8, comparativement à celle qui vient le 14 octobre. Maintenant, y a-t-il quelque chose d'additionnel, général, mais je vais faire ça très rapidement. J'ai reçu de l'information que malheureusement j'ai perdu. Et ça, si vous en avez des informations là-dessus, de grâce, envoyez-moi cela dans les commentaires, je vais les publier parce que c'est important. À l'effet qu'ils sont prêts à faire des sacrifices, à recommencer les sacrifices, et que selon toute vraisemblance, ce serait à la prochaine Pâque qui vient. OK? 2024. À cette Pâque-là, on a une autre éclipse qui vient sur Babylone, qui vient la croiser. Est-ce que c'est pour montrer que le travail a été accompli puis le rappeler? Parce que même si les États-Unis sont détruites au mois d'octobre, pensez-vous qu'ils vont dire « Oh non, la Babylone est morte, on ne fera plus, on va arrêter les sacrifices, notre temple, on va se prosterner devant Dieu, on va se donner à lui, on va accepter Jésus. » Mais non, ça va prendre 7 ans avant que ça se produise, avant qu'ils pleurent Jésus comme un fils qu'eux-mêmes auraient envoyé à l'abattoir. Ils vont pleurer avec amertume comme le fils qu'ils ont envoyé à la mort. Ça, c'est textuel dans la parole. Mais il va se passer un délai. Mais donc, même s'il y a la destruction des États-Unis, ils vont pratiquer, à confirmer, à aller de l'avant dans leur agenda 2030. Ils vont construire un temple, ils vont aller faire des sacrifices. Et l'information que j'ai, c'est qu'ils ont plusieurs vaches rouges, parfaites, sans tache, prêtes au sacrifice. OK? Présentement. Et l'âge de ces génisses-là doit être de telle sorte qu'elles ne peuvent pas être sacrifiées avant un certain âge. Ils ne peuvent pas être sacrifiés après un certain âge. Là, j'ai plus l'information, mais il me semble que c'est entre 1 an et 2 ans. Là, vous pouvez me dire que je me trompe, j'ai pas de problème avec ça, je ne prends pas le temps de vérifier parce que je suis fatigué. Mais il y a un âge précis et qu'ils les ont en main. Ils ont tout ce qu'il faut pour recommencer le sacrifice. Aussi, j'ajoute que le troisième temple peut être construit en quelques semaines et mois, très rapidement. Netanyahou a dit qu'ils sont à quelques mois d'une signature. Il a dit ça au mois de septembre. Rajoutez 4 mois. Septembre, octobre, novembre, décembre. On est au mois de janvier. Encore plusieurs mois avant la Pâque. Ils peuvent construire le temple ou à tout le moins recommencer les sacrifices. Et que si ils ne font pas les sacrifices en 2024 et ne les recommencent pas, eh bien, sachez que ces génisses-là seront trop vieilles à partir du mois de juin ou juillet en 2024. Donc, c'est le moment le plus propice que je n'ai jamais vu, autant qu'aujourd'hui, en ce moment, pour qu'ils recommencent les sacrifices à la Pâque. Comme pour faire un affront total à Dieu, de dire, ton fils, non seulement on ne le reconnaît pas, mais on va t'envoyer des vaches, du sang de vache à la place de ton fils que nous ne nous reconnaissons pas. À la date où le fils a été crucifié sur la croix. Tout fait son sens, tout va dans le sens de cela. Maintenant, notez que
s'il recommence les sacrifices à la prochaine Pâque, eh bien, que la loi ne peut coexister avec la grâce. Et donc, nous sommes déjà partis depuis un bout de temps. C'est clair, net et précis dans mon esprit. Maintenant, pour terminer, promettez-moi, parce que le but de ces présentations-là, c'est de sonner l'alarme. Comme je vous l'ai dit, j'avais le choix. Si je fais rien, il arrive quelque chose, eh bien, c'est quelque chose que j'aurais pas voulu vivre. Avoir les mains des personnes que j'aurais pu avertir sur les mains. Alors j'ai décidé de faire cela. Ça a été très fort dans mon cœur. Maintenant, la fatigue me gagne. Je vois depuis quelques jours, je suis fatigué. Il se peut qu'il y ait une différence de plusieurs jours avant ma prochaine vidéo. Mais promettez-moi ceci, que vous ne baisserez pas les bras parce que le 14 est venu et que là, vous attendez là, la destruction, qu'elle ne vient pas. Promettez-moi que vous allez vaquer à vos occupations comme s'il y avait 10 000 ans en avant de vous, que vous n'allez pas rester chez vous cloîtré en attendant que des bombes peut-être vous tombent dessus. Laissez ça au Seigneur, c'est lui qui a la main sur les temps réels. Mais à la lumière de ce que je vous montre, je vais parler ici pour moi-même. Je suis convaincu que nous n'avons plus grand temps à passer sur cette terre. Ceci étant dit, je vous remercie de vos prières, je vous remercie de votre attention, je vous remercie d'être là en prière avec moi. Et maintenant, soyez tous bénis. Bonne journée à tous et bonne semaine.